Ici à la Sorbonne, en marge de cette Cité de la Réussite 2014 placée sous le signe de l'audace, avec Axel Reynaud, directeur associé du Boston Consulting Group. Bonjour. Bonsoir, bonjour. Placé sous le signe de l'audace, l'audace c'est bien, on en parle beaucoup, mais en 2014, c'est quoi pour vous l'audace? Alors je pense que l'audace, en 2014 et en général, l'audace pour moi c'est un mélange un peu de deux choses. C'est un désir de faire, un désir de changer face à ce désir, une action. Mais alors c'est pas très audacieux si je désire manger un pain au chocolat et je prends un pain au chocolat. Donc il faut qu'il y ait une notion de risque derrière. Et une notion de risque un peu contrôlée quand même, puisqu'on est audacieux mais on n'est pas tête brûlée. Et donc je pense que l'audace, c'est cette alchimie entre le désir, l'action et la part de risque, mais la part de risque calculée. Donc finalement en 2014, c'est autant qu'en 2013, en 2012. C'est vraiment ce mouvement qui fait changer les choses. Alors on peut dire peut-être on en a plus besoin en 2014, je ne sais pas. Historiquement, voilà, on a toujours progressé parce qu'il y a eu des audacieux, des gens qui se sont lancés et qui finalement, sans complètement comprendre les risques, sentaient bien qu'ils pouvaient y arriver et ils sont allés. Voilà. Donc finalement l'audace c'est un peu universel. Il se trouve qu'on est audacieux à la Cité de la Réussite cette année, mais ça aurait pu être un thème des années précédentes. Des autres années. Comment, quand on est chef d'entreprise, comment on stimule cette audace Parce que si l'audace est une prise de risque, quand on est un collaborateur et qu'on doit faire des reporting, la prise de risque, elle est quand même relativement limitée. Donc comment on stimule cet esprit? Justement, je pense qu'il faut sortir de la logique que prendre des risques, c'est mal. Prendre des risques qui ne soient pas inconsidérés, c'est bien. C'est bien à titre personnel, mais c'est bien dans la vie des entreprises. Et donc une prise de risque, ça veut dire aussi accepter l'échec. Alors l'échec complet, quand on est parti complètement en vrille, qu'on n'a pas fait attention, qu'on n'a pas fait son petit travail de départ, ça c'est pas bien. L'échec quand on avait envisagé les voies de succès mais aussi les risques et que finalement voilà, on ne peut pas tout prévoir, l'échec c'est bien. C'est bien dans la vie des entreprises, c'est le monde des startups, on peut dire c'est le monde de l'échec. Vision négative, 95% ne survivent pas au bout de quelques années. Donc en fait c'est un désastre, c'est un échec, c'est nul les startups. Ben non, c'est très bien parce que dans ce vibrionnement, certains réussissent et puis c'est ça qui donne envie aux autres aussi d'y aller. Dans le monde de l'entreprise, je pense qu'il y a un rôle important pour les managers de susciter cette prise de risque et de ne pas pénaliser quelqu'un qui échoue. Quelqu'un qui échoue en s'étant donné les moyens de réussir au départ, avec un plan qui avait du sens, qui était partagé, en fait c'est une réussite, on apprend et le coup d'après peut-être qu'on réussit mieux, ou on augmente les chances de réussite. Je pense que ce qui est dramatique dans les entreprises, c'est quand plus personne ne veut prendre de risques et qu'on est dans une logique, surtout ne rien changer, parce que le premier qui bouge le petit doigt se fait taper dessus. Et donc le rôle des managers, c'est vraiment d'encourager ça. Pas de l'encourager de manière stupide en disant allez-y comme des fous, mais trouver le bon équilibre. Et justement, ce que je disais dans l'audace, c'est une prise de risque, mais un risque calculé. Un mot sur cette Cité de la Réussite, donc placée sous le signe de l'audace? D'abord, c'est une réussite. Et vous êtes partenaire? Voilà, on est partenaire depuis 8 ans, donc un petit peu de recul. Je trouve qu'on retrouve, disons, les ingrédients des années précédentes, cette espèce de fourmillement, de débats, d'idées, de gens de tous les horizons. Moi, ce qui m'a marqué, c'est l'intensité des discussions dans les amphis et puis le nombre de personnes. J'ai l'impression que voilà, on a atteint, alors peut-être on peut dire c'est les limites physiques de ce que la Sorbonne peut absorber en nombre de personnes, mais voilà, on sent vraiment une motivation des gens qui viennent et de tous ceux qui n'ont pas pu venir, parce que je crois qu'il y en a beaucoup qui voulaient. On dépasse les limites. Voilà, qui voulaient venir. Donc là, on peut effectivement se projeter un peu au-delà des murs physiques de la Sorbonne. Et donc ça fait plaisir de voir cet événement qui prend de l'ampleur année après année. Et bon, le thème de l'audace était un super thème pour cette année. Merci beaucoup Axel Reynaud.